directeur secteur sud-est chez Deschirons. En réalité, c'est même un peu plus long, c'est directeur secteur sud-est et écran acoustique. Je suis donc marié depuis une dizaine d'années et j'ai une petite fille de 6 ans. J'ai bientôt 39 ans. Je suis un homme qui vient du génie civil. J'ai commencé dans le groupe Vinci chez Cambon Bernard et depuis début 2001, j'ai été embauché par Deschirons donc pour développer cette activité régionale et pour m'occuper d'une activité qui existait en essayant de la développer, qui était les écrans acoustiques. Les affaires d'écrans acoustiques sont souvent des affaires qui autorisent un certain nombre d'adaptations, on va dire, des travaux. Et donc la valeur ajoutée, notre valeur ajoutée, elle est là, elle est dans aller trouver des idées, des astuces de faisabilité, ces travaux souvent sous circulation. Donc là on est sur le chantier d'écran acoustique, donc l'autoroute A6, kilomètre 18. Vous voyez qu'il y a des habitations là qui en profitent actuellement du bruit qu'on entend là. Donc l'objectif est de relier des écrans acoustiques qu'on voit en bout du chantier là-bas et de faire une fermeture en écran qui va jusqu'au pont qu'on voit là-bas. Donc la répartition de mon travail bureau-chantier, c'est plutôt 70-80, 70% bureau. Ouais, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers bureau, 1 tiers chantier. J'ai une partie, disons, commerciale études, on décroche des affaires, et ensuite sur les chantiers, mon travail c'est de faire le suivi. Bon, après il m'arrive effectivement d'intervenir un petit peu plus en direct sur des affaires où l'aspect contractuel est un petit peu plus délicat. Le conducteur de travaux reste le patron du chantier. Moi, mon travail c'est de l'assister, de l'épauler quand il a des difficultés, de valider les choix principaux stratégiques en début d'affaires, les choix des sous-traitants, des principaux fournisseurs, etc. Moi personnellement, dans mon métier, je fais beaucoup de déplacements parce que je suis amené à me déplacer sur les différents sites de mes chantiers, à venir au siège de temps en temps pour boucler une grosse affaire. Bon. Donc oui, je fais beaucoup de routes. Bon, en même temps, ça développe un petit peu l'esprit d'équipe, je pense. Ah, c'est pas marqué sur les plans, donc ça faut aller le voir. On garde contact avec la famille, même quand on rentre pas le soir, ou même quand on rentre, mais qu'on rentre trop tard. On appelle avant le coucher pour participer un petit peu à la lecture de l'histoire. On a des très bonnes relations avec les riverains, puisqu'on arrive un peu comme des sauveurs. Après notre passage, les gens vont bien dormir la nuit, quoi, en gros. Donc oui, on a de très bonnes relations avec les riverains. C'est pas le cas dans toutes les activités de terrassement. Là, pour le mur anti-bruit, on n'a aucune difficulté. On a même des riverains souvent qui nous proposent spontanément de l'aide, un bout de terrain pour poser des matériaux, etc. Enfin, on n'a vraiment aucun problème avec les riverains. On est un métier qui ne sait pas se vendre, voilà ce que je pense. Parce qu'on est un métier de passionnés, on rencontre globalement des gens très intéressés par ce qu'ils font. Les chefs de chantier, les chefs d'équipe, les ouvriers sont très intéressés par ce qu'ils font, les conducteurs de travaux et les directeurs aussi. On est des bâtisseurs, on construit. Donc ça, il y a peu de métiers qui permettent ça. Sur toute l'échelle de la hiérarchie, les gens sont fiers, les ouvriers sont fiers de ce qu'ils ont fait. On fait de l'environnement, on apporte du bien-être, enfin un peu plus de bien-être à des populations qui vivent dans des conditions de bruit qui sont quand même... Donc ce qu'on fait, c'est plutôt bénéfique, quand même, après notre passage, c'est plutôt mieux qu'avant. On a l'impression de travailler pour le bien collectif quand même dans ce qu'on fait.